Mais merci Suzanne. Bonjour à tout le monde. Comme Suzanne vient de mentionner, moi je suis Charles Collette et je suis le commissaire commercial. Je me trouve ici au Canada. Atlantique et je présente mes collègues. Chez eux, c'est déjà très tard, mais ils sont avec nous pour partager cette séance très importante avec nous. Aujourd'hui, on a le deuxième jour des 5 journées concernant le marché. On va écouter les collègues en Corée qui vont nous parler des opérations commerciales. Si vous avez raté la séance sur le Japon hier, vous pouvez l'accéder sur cette plateforme à n'importe quel moment. Demain, on va parler du Singapour. Jeudi, on se penche sur le Vietnam. Et vendredi, on va se pencher sur le marché en Asie du Sud-Est régional. Ces séances sont faisables à cause de la coordination des 4 provinces. J'espère que vous trouvez les ressources très utiles et que vous saisissez des opportunités pour faire des relations commerciales. Juan va être le copartenaire comme commissaire principal, délégué commercial principal à l'ambassade du Canada en Corée. Jennifer Kay aide les entreprises commerciales canadiennes. Avant son travail à Séoul en 2017, elle avait des positions à New York, à Ottawa et à Annapolis. Monsieur Kwan, et lui, il est conseiller à l'ambassade du Canada en agriculture. Il mène accès au marché agricole et aide étroitement avec les autorités coréennes, avec les communautés d'entreprises pour appuyer les entreprises qui travaillent dans l'agriculture et l'alimentation. Avant de rejoindre le gouvernement fédéral du Canada, M. Huang a travaillé dans l'industrie de manufacturier. Il a eu un master's en Business Administration d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa, et également de l'Université de sciences et technologies de Zhangzhou en Chine. On aura une période pour poser des questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure où ces questions vous passent à l'esprit. Et à la fin de notre séance, on aura la possibilité de répondre aux questions. Vous avez également accès à cette séance avec un lien sous votre écran vidéo et vous pouvez le faire également si ça vous plaît plus. Je passe la parole à Jennifer. Bonjour, nous sommes ravis de vous parler. Merci. Je m'appelle Jennifer Kay. Je suis première secrétaire des délégués commerciaux à l'ambassade du Canada à Seoul. Mon collègue Xuan Wang est conseiller en agriculture. Nous sommes ravis de vous parler un peu du marché sud-coréen. Voici l'ordre du jour de cette journée. Chukwang et moi partageons cette présentation pour maintenir l'intérêt et l'attention. Je commence par vous donner un aperçu de l'économie et du commerce sud-coréen, y compris de ses relations commerciales avec le Canada. Xu Zhuang vous parlera ensuite de l'accord de libre-échange Canada-Corée ou l'ALEC et de la façon dont il a particulièrement profité aux entreprises du Canada Atlantique. Je reviendrai ensuite sur la coopération scientifique entre nos deux pays et Xu Zhuang complétera notre présentation en se tournant vers l'avenir et en donnant quelques conseils pour faire des affaires sur le marché sud-coréen. Merci encore de vous joindre à nous et commençons. Commençons par examiner la taille de la Corée du Sud. Je me demande si quelqu'un sait quelle est la taille de la Corée du Sud. Pour vous donner un peu de contexte, la Corée du Sud est à peu près la même taille que le Nouveau-Brunswick. En réalité, oui, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir dans ces chiffres, la comparaison avec le Canada se termine avec la taille. La Corée du Sud a une population 50 fois plus importante que le Nouveau-Brunswick, avec près de 800 000 habitants. Les Coréens canadiens sont un élément clé de la société canadienne. Combien d'entre nous regardent Kim's Convenience sur CBC? La Corée du Sud est également une course importante d'étudiants pour le Canada et certains de ces étudiants ont choisi le Canada Atlantique comme excellente option pour leurs études.
Avec un tel choix d'université et de collège, il n'est pas étonnant que les Coréens soient attirés par les merveilles de nos provinces atlantiques. Aujourd'hui, la Corée se targue d'avoir une économie de 2 000 milliards de dollars, presque aussi grande que celle du Canada. La Corée est la 12e plus grande économie du monde et la 4e plus grande économie d'Asie, après la Chine, le Japon et l'Inde. Sa population de 51 millions d'habitants et son PIB par habitant de plus de 42 000 dollars canadiens en font l'un des marchés les plus attrayants, les plus dynamiques et les plus avancés d'Asie. Aujourd'hui, la Corée du Sud est le 7e exportateur mondial et comme elle manque de ressources naturelles importantes, elle est également le 9e importateur mondial selon l'Organisation mondiale du commerce. C'est un marché compétitif. La Corée du Sud a conclu des accords de libre-échange avec la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, le Vietnam, la Malaisie, le Singapour et le Canada. L'accord de libre-échange Canada-Corée du Sud n'est qu'un des nombreux accords de libre-échange que la Corée a signé à la fin de 2010 qui a réellement ouvert ce marché. Comme vous pouvez le voir sur les diapositives suivantes, il s'agit d'un grand marché pour les exportations de biens et de services canadiens et d'une source importante d'investissement étranger. Si l'on considère le commerce mondial des deux pays, le commerce canadien est bien sûr dominé par notre commerce avec les États-Unis. Mais comme vous pouvez le voir, en 2019, la Corée du Sud était la 7e destination d'exportation et la 6e source d'importation du Canada. Il s'agit donc d'un partenaire commercial très important. Et il ne s'agit pas que de biens. En outre, les exportations canadiennes de services vers la Corée ont atteint 1,6 milliard de dollars en 2019. Examinons plus en détail les exportations canadiennes vers la Corée du Sud en 2019, qui sont les dernières données disponibles dont nous disposons. Comme vous pouvez le constater, les ressources naturelles exploitées représentent plus que la moitié des exploitations totales du Canada. Le charbon, le minerai de cuivre en constituent une partie importante. Les exportations d'agrophytes représentent également une partie importante des exportations canadiennes. La valeur de nos exportations totales a tendance à fluctuer en fonction des prix et de la demande de ces produits. Par exemple, la matte de cuivre est un produit intermédiaire semi-transformé entre le cuivre et le minerai. Juste pour vous donner un peu de contexte. Et au cas où cela vous intéresse, voici la liste des 25 principaux produits que le Canada a importés de la Corée du Sud en 2019. Comme vous pouvez le voir, il y a des camions, des tracteurs, des équipements de construction et beaucoup plus. Aussi des téléphones mobiles, bien sûr. Par exemple, pour vous donner un peu de contexte, les oléoducs et les tubes de pétrole sont essentiellement la même chose. Ils ont des diamètres différents et des techniques de production utilisées pour les fabriquer sont différentes. C'est pourquoi ils sont énumérés un peu différemment. Regardons maintenant les 25 principales exportations du Canada atlantique vers la Corée du Sud. Beaucoup de fruits de mer, de légumes et de produits alimentaires. L'ambassade travaille avec une filiale du conglomérat coréen LOT pour promouvoir les produits canadiens tout récemment en décembre 2020. Et il est toujours agréable de voir des homards canadiens chez Costco. Sur ce, je voudrais passer la parole à mon collègue, M. Shuk-Chang Wang, qui est notre conseiller agricole ici à l'ambassade. Et il va vous parler davantage de cette importante relation commerciale. Shuk-Chang, merci beaucoup Jennifer pour cette aimable présentation. Parlons de l'ALEC, qui est l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée. Il s'agit du premier accord de libre-échange du Canada dans la région de l'Asie-Pacifique, bien que le 30 décembre 2018, comme vous le savez, le nouvel accord global et progressif de partenariat transpacifique, un PTPGP, souhaite entrer en vigueur, ce qui a ouvert aux entreprises canadiennes des portes sur d'autres marchés asiatiques. La Corée n'est pas membre du PTPGP, mais a récemment exprimé son intérêt à rejoindre le groupe. L'avantage le plus immédiat de l'ALEC a été la suppression des tarifs de douane à l'importation de la Corée sur la plupart des produits.
Les tarifs d'importation sont progressivement réduits à partir du 1er janvier de chaque année et les tarifs restants sont éliminés. À l'heure actuelle, 98,5% des exportations canadiennes vers la Corée sont désormais exemptées de tarifs. Lors de la mise en œuvre complète de l'accord en 2032, les tarifs coréens seront éliminés pour 99,75% des exportations canadiennes actuelles. Donc, c'est pratiquement 100%. Les produits bénéficient d'un nouvel accès exempt de droits de douane à la Corée en 2021, notamment le pétrole brut, divers compléments et produits alimentaires diététiques, le poisson chat congelé, les myrtilles congelées, la bière et certains arts. Ce ne sont là que quelques exemples de produits agricoles que nous pensons intéressants pour la région atlantique. L'élimination de ces taxes en raison du PTP-GP a été particulièrement avantageuse pour les entreprises canadiennes car avant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation moyens étaient 3 fois plus élevés que ce que le Canada exigeait en moyenne sur les marchandises importées de la Corée. Permettez-moi maintenant de vous parler un peu plus sur ces avantages de l'ALE. Si vous regardez ce tableau, vous verrez la liste des 25 produits les plus exportés vers la Corée que Jennifer vous a montré il y a un instant pour illustrer les avantages de l'ALE avec la Corée. Dans ce tableau, vous pouvez voir que nous avons quelques produits de la mort. Il y a de ce tableau, vous pouvez voir que nous avons quelques produits de mer et qu'il y a de bonnes raisons de penser que les libérations faites dans ce cadre de la LEC ont des avantages tangibles pour le Canada et pour les exportateurs du Canada atlantique en particulier. Un des produits qui a bénéficié de l'accord de libre-échange est le homard. Lorsque vous regardez le tableau en haut, vous voyez que les tarifs sur le homard frais sont passés de 20% en 2014, c'est-à-dire avant la LEC, à 0% en 2017 et 2018, et ont continué avec un tarif de 0% en 2019 et 2020. Nous voyons également que les exportations des homards vivants doublent entre 2015 et 2018. Il en va de même pour les homards congelés, qui sont passés de 20% de droits en 2014 à 4% en 2018, et puis à 0% aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'actualiser le tableau pour refléter les chiffres de 2019 et 2020, mais ils sont très similaires à ceux de 2018. Et voici un autre tableau montrant qu'il existe une corrélation similaire entre les réductions des tarifs à l'importation et les augmentations des exportations. Par exemple, en 2014, les tarifs sur les produits alimentaires pour animaux de compagnie étaient de 5% de la valeur des marchandises en 2015. Lorsque l'accord de libre-échange Canada-Colombie-Britannique est entré en vigueur, les droits ont été ramenés à 0. Comme vous pouvez le voir, ce changement a été associé à un énorme essor de la valeur des exportations. Les exportations d'aliments pour animaux de compagnie ont presque triplé. Donc, c'est impressionnant, ça. Parmi les différents facteurs qui affectent le commerce, il y a de fortes raisons pour penser que l'accord de libre-échange a eu un effet positif sur les importations en provenance du Canada. Sur ce graphique,
Vous voyez les importations coréennes en provenance du Canada en 2019 qui sont 27% plus élevées qu'en 2014, c'est-à-dire l'année précédant l'entrée en vigueur de la LEC et le début des réductions des tarifs d'importation. Une grande partie de ce que le Canada vend à la Corée, ce que le Canada vend à la Corée est constitué de charbon et de minerais de cuivre. Ces produits de ressources naturelles. Il s'agit de produits de base sur lesquels la Corée n'imposait pas de tarifs d'importation avant la LEC. Il existe également des produits de base que la Corée peut obtenir de différentes sources en fonction du prix. Ces importations augmentent et diminuent plus que celles des autres groupes. Alors, regardez ce graphique. Sur la deuxième ligne, on vous montre les produits dont je viens de vous parler et qui ont eu un impact positif en raison de la LEC, ceux qui ont bénéficié des réductions des droits d'importation à partir de 2015. Les importations coréennes de ces produits étaient 24% plus élevées en 2019 qu'en 2014. Je tiens également à mentionner que les taux d'augmentation sont beaucoup plus élevés que ceux que le Canada a connus pour ses exportations mondiales au cours de la même période. Si l'on considère l'ensemble des produits, les exportations totales du Canada vers le monde ont augmenté de 13% entre 2014 et 2019, comparativement à 27% pour les importations coréennes en provenance du Canada. Et si nous retirons le charbon, le minerai de cuivre, ces produits de ressources naturelles, l'effet est le même. Et les importations coréennes du Canada ont augmenté 2 fois plus vite que la totalité des exportations de ces mêmes produits vers le monde. La LEC a apporté des avantages considérables au Canada atlantique, comme nous l'avons vu à base de ces exemples. Avec la LEC, la Corée s'est engagée à ne pas introduire de nouvelles règles ou réglementations qui auraient un effet injuste ou discriminatoire sur les entreprises canadiennes par rapport à leurs concurrents étrangers ou coréens. En plus, c'est très important pour la Corée atlantique, où beaucoup d'aliments sont exportés vers la Corée. En plus de l'alimentation, de nouveaux secteurs de services sont également ouverts à la concurrence canadienne. Nous exportons déjà divers services d'ingénierie, juridique, architecturaux et éducatifs vers la Corée. L'accord de libre-échange Canada-coréen prévoit également une utilisation prévisible et non discriminatoire pour les investisseurs canadiens et un meilleur accès des Canadiens au marché public sud-coréen. Maintenant, je vais passer la parole à Jennifer qui va vous parler de la science, de la technologie et de l'innovation. Merci, Chu Zhuang. Le Canada et la Corée ont signé un accord sur la science, la technologie et l'innovation en 2016 qui est entré en vigueur en 2017. Les deux pays se rencontrent tous les 2 ans pour discuter des domaines de collaboration et des projets. Un projet intéressant pour les entreprises canadiennes est le programme canadien d'innovation internationale, PCII. Ce programme est offert par le département des Affaires mondiales et est réalisé en collaboration avec Paris Innova. CNRC, qui est le programme de recherche industrielle du Centre de recherche industrielle. Le Canada n'a ce type de programme qu'avec 5 pays, Brésil, Chine, Inde, Israël et Corée du Sud. Un appel à proposition est publié par les 2 pays chaque année, généralement en janvier ou février. Alors, gardez les yeux ouverts. Les 2 pays contribuent à la hauteur de $100 000 par an et sélectionnent un certain nombre de projets. C'est un projet
c'est un programme compétitif. Bon, une chose à garder à l'esprit est que les candidats canadiens ont besoin d'un partenaire coréen pour postuler. C'est pourquoi l'ambassade du Canada à Séoul a mené des missions d'innovation coréenne en Corée dans divers secteurs depuis 2019. Nous avons mené des missions d'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle, la santé numérique, du réseau intelligent et de SST, de l'eau et des eaux usées et plus récemment des véhicules connectés et autonomes. Nous faisons cela afin de présenter les partenaires coréens aux entreprises canadiennes et de favoriser les futurs partenariats en recherche et développement. Ici à Séoul, le bureau de service de notre délégué commercial met à disposition 4 diplomates canadiens et 15 employés locaux qui ont chacun des connaissances spécialisées et un réseau de contacts dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Nous suivons notre travail et nous en mesurons l'efficacité pour garantir la protection des fonds investis. Au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2020, nous avons fourni 1380 services commerciaux à 530 clients distincts. C'était bien sûr avant Covid. Bon, en effet, c'était un peu le début de Covid et les choses ont un peu ralenti depuis. En plus de ces responsabilités sectorielles, les fonctionnaires de l'ambassade travaillent également en étroite collaboration avec leur homologue au Canada pour identifier et résoudre les obstacles au commerce et les problèmes d'accès au marché, et en particulier dans le secteur agricole, pour fournir des conseils sur les politiques commerciales canadiennes comme les mesures de sauvegarde sur l'acier et les droits anti-dumping qui ont un impact sur la Corée, ainsi que sur les points de vue du gouvernement coréen concernant d'autres négociations commerciales comme celle de l'Organisation mondiale du commerce. L'ambassade compte 3 bureaux provinciaux allant de l'ouest vers l'est. En Colombie-Britannique, à Alberta et en Ontario. Le Québec a un bureau autonome ici à Séoul. En règle générale, nous avons tous un mandat similaire en matière de commerce et d'investissement. Chuchuang. Merci Jennifer. Désolée, j'étais en sourdine. Alors, examinons maintenant les activités à venir que la section commerciale de l'ambassade prévoit pour le prochain exercice financier de 2021 à 2022. Les 2 diapositives suivantes énumèrent les principales initiatives que la section commerciale prévoit de mettre en œuvre. La plupart d'entre elles se situent dans les secteurs prioritaires que nous avons identifiés pour le Canada. Cette liste ne donne que quelques exemples. Il y a beaucoup d'autres activités que nous entreprenons, mais étant donné le manque d'espace, de place ici sur les diapositives, nous n'allons pas tous énumérer ici. Nous travaillons actuellement avec nos principaux intervenants, tels que nos collègues des gouvernements provinciaux et nos partenaires des organisations industrielles au Canada, afin de développer pleinement nos initiatives pour le prochain exercice financier. L'engagement des partenaires est le facteur clé pour garantir le succès de ces projets. Dans la plupart des cas, Affaires mondiales Canada et ou Agri-Food, Culture Canada nous fournissent le financement nécessaire à la réalisation de ces projets. Pour certains, la contribution financière des partenaires est cruciale, très importante, pour nous permettre de réaliser ces projets soigneusement élaborés. Comme pour les entreprises individuelles au Canada, il existe des fonds fédéraux disponibles pour soutenir vos activités de développement commercial à l'étranger. Un exemple est le financement de CADEXPO. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons bien heureux de vous mettre en contact avec les bons collègues au Canada qui administrent ces programmes de financement. Ainsi, CADEXPO a un peu changé et comprend également le parrainage d'événements virtuels. Si vous faites du marketing via des plateformes en ligne, ces activités pourraient également être qualifiées étant donné la situation difficile de cette pandémie. Donc, n'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations sur ce programme de financement ainsi que sur d'autres programmes, bien sûr. Cette diapositive
montre d'autres activités que nous réaliserons au cours du prochain exercice financier pour la région atlantique. Nous pensons que vous serez peut-être plus intéressés par les secteurs suivants, l'agroalimentaire, y compris les fruits de mer et le poisson, et les sciences de la vie et les technologies de l'information. Si vous êtes intéressé par l'un de ces projets, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, je voudrais partager avec vous des conseils qui pourraient vous aider lorsque vous examinez le marché coréen, lorsque vous prévoyez de vous lancer sur ce marché. Lorsque vous vous préparez sur le marché coréen, il y a quelques points que nous voulons souligner. Numéro 1, la Corée du Sud est un marché mature. Ma collègue Jennifer vous a donné quelques données économiques générales au début de cette présentation. Mais dans l'ensemble, la Corée du Sud est un marché mature. Il est important de s'engager à long terme sur ce marché et de ne pas s'attendre à des résultats immédiats. Il faut du temps pour établir une relation qui m'amène au point suivant. Les affaires sont très axées sur les relations ici. Les gens aiment vous rencontrer. Ils aiment vous rencontrer en personne, idéalement. Mais en raison de la COVID-19, ce n'est pas vraiment une option pour le moment. Cela dit, vous ne pouvez pas conclure un accord commercial sur Zoom, mais il est utile d'avoir une première conversation sur Zoom et d'apprendre à connaître vos interlocuteurs, à comprendre vos partenaires commerciaux potentiels. Faites des recherches sur eux, parce que eux, ils feront des recherches sur vous aussi. Donnez-leur des informations sur votre entreprise. Cela aide à briser la glace. Si vous souhaitez travailler avec un conglomérat coréen, également connu sous le nom de Chaebol, comme Samsung, LG et Hyundai, ou une autre grande entreprise coréenne, il est toujours utile d'avoir un partenaire ou un intermédiaire coréen. Là encore, cela permet de démontrer votre engagement sur ce marché et d'ouvrir des portes à ces entreprises. Enfin, la langue est un élément important. Si la plupart des Coréens ont une connaissance limitée de l'anglais, et certes, les jeunes Coréens ont certainement une plus grande connaissance de l'anglais que leurs homologues plus âgés, il est toujours utile d'avoir accès à un Coréen pour s'assurer que rien ne se perd dans la traduction. Donc, s'engager avec des gens qui parlent coréen, les avoir comme partenaires, vous aidera à aller loin sur ce marché. Voici donc quelques conseils de base que nous voulons partager lors de cette session, et il y a encore beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, merci pour être avec nous aujourd'hui. Nous sommes là pour vous aider à entrer en contact avec des partenaires coréens potentiels et vous aider à développer votre entreprise. Un grand merci. Formidable. Merci de votre présentation excellente. Nous allons rester en place pour les questions de M. Forestera. Tudor Hera, également avec l'ambassade du Canada en Corée. Et comme ministre conseiller commercial, je vous remercie tous les deux d'être présents aujourd'hui pour répondre aux questions concernant le développement des affaires entre le Canada et la Corée. Nous allons maintenant commencer la portion des questions-réponses. Soumettez aussi rapidement que possible vos questions, de sorte que nous puissions commencer à répondre. Nous allons commencer, l'un d'entre vous, si vous voulez commencer. Si vous pouvez commenter un peu la classe moyenne, la demande des produits dans... Je peux commencer ça. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, à partir de que je suis tout récemment arrivée à Séoul, donc je vais vous donner un aperçu sur certaines réponses. Et puis, je remets ça à mon collègue Chwang parce qu'il est à Corée depuis plus de temps.
Concernant la classe moyenne, concernant le consommateur coréen en général, c'est un consommateur sophistiqué. Quand vous arrivez à Séoul, comme je viens de faire moi-même tout récemment, la première chose qui vous frappe, c'est tellement la ville est moderne. Tout est extrêmement avancé, il y a des écrans partout, tout le monde a des éléments de technologie personnelle, des smartphones, des devises sans fil. Donc, c'est une classe de consommateurs qui a non seulement les moyens aussi, mais qui cherche aussi des produits raffinés, des devises de mode. Les tendances ici, c'est beaucoup, c'est grand-chose. Je vous parle de mes enfants à l'école. Ma femme a remarqué que beaucoup des enfants portent les mêmes vêtements, les mêmes t-shirts, parce que c'est l'engouement du mois. Et le mois suivant, ça changera. C'est la même chose pour les voitures, pour tout. Pour les produits canadiens, vous verrez des grandes marques, Canadian Goose, les produits de camping. Vous verrez aussi des produits de haute marque qui ont beaucoup réussi ici. Une partie croissante de la population qui cherche les produits non essentiels. Comme anecdote, ici à Corée, les Coréens dépensent plus sur leurs animaux que sur les enfants. Une des raisons pour lesquelles le homard canadien a eu tant de succès ici dans ce marché, un désir pour des nouveaux produits alimentaires qui sont innovateurs, nouveaux genres de protéines, d'alimentation pour la santé, sous réserve qu'il y a quand même une base forte économique avec beaucoup d'entreprises coréennes très concurrentielles. Un marché qui ne vous permet pas d'arriver rapidement à faire des marchés. Il faut un niveau d'engagement, beaucoup de préparation. C'est la raison pour laquelle mon équipe a vraiment de l'expérience en profondeur pour vous aider à voir la réalité des possibilités pour votre produit et pour vous aider à créer un succès. Je répète aussi que pour les produits consommateurs, cela s'applique à tous les produits. L'effet de la pandémie COVID. Corée a très bien géré le problème de COVID. Ils ont supprimé la courbe. Il y avait autour de 1000 cas nouveaux par semaine sur une population de 50 millions. Et maintenant, la courbe est encore réduite. Et en conséquence, les entreprises coréennes ont continué à opérer à un niveau beaucoup plus avancé que dans les autres pays de la région. Mais ce que vous voyez de plus en plus, spécialement à partir des conglomérés plus grands, les tribals, ils essaient de sourcer leurs produits localement. Et même chose au Canada, nous voulons promouvoir la croissance et la recouverte des entreprises locales. Vous voyez ça partout dans le monde. Mais cela veut dire que vous ne pouvez pas vous attendre à voir les portes ouvertes facilement en Corée. Notre équipe s'est adaptée à cette situation. Il travaille avec les intermédiaires, avec les acheteurs locaux. Et vous verrez, cela beaucoup pour les produits de consommateurs. Je vais transmettre ça à Shukwang parce qu'il peut vous parler surtout concernant les fruits de mer, par exemple. Shukwang. Tudor a couvert à peu près tout. Si vous avez des questions, il a déjà couvert la plupart des choses. Je peux vous parler de l'agri-alimentation. La puissance d'achat est forte ici.
j'estime que cela se révélera plus tard dans la semaine, quand nous examinons le marquis de l'Asie du Sud-Est, qui n'a pas le pouvoir du Japon. Ils sont très conscients de la santé, les produits sains. Ils sont aisés, ils ont les fonds pour acheter les produits coûteux. Il y a une demande importante pour les produits de luxe canadiens. Mais nos cadres sont très bien reçus ici, surtout pour les fruits de mer. Je fais une autre question. Les fruits frais et surgelés, il y a certainement l'accès à ce marché. Oui, le Canada peut facilement faire l'exportation des bleuets, des fruits congelés et frais en Corée. Et j'encourage davantage d'entreprises d'examiner cette possibilité parce que l'importation de bleuets surgelés était réduite à 0 cette année à cause des règlements récents. Mais quant aux fruits frais, techniquement, nous avons au Canada l'accès bleuets frais en Corée. Mais dans le passé, depuis quelques années, plus précisément, on a l'accès aux bleuets frais, c'est-à-dire cultivés, les fruits cultivés, pas sauvages, mais les fruits cultivés, c'est permis. Le Canada a un accord avec la Corée pour l'exportation de ces fruits frais, mais parce que le tarif qui se réduit chaque année, mais relativement élevé, comparé aux fruits frais importés du Chili, nous n'exportons plus de berries frais en Corée. La procédure, le processus de l'accès au marché n'a pas encore été achevé. Et maintenant, les cerises fraîches, par exemple, deviennent une priorité importante pour nous. Et nous essayons de faire que la Corée nous accorde l'accès. Alors, aux produits frais, concernant les requises réglementaires, nous sommes en train de négocier avec les autorités coréennes. Donc, ça répond un peu à cette question. Cela est en train de négociation. Il y a une question concernant les fruits frais du Canada Atlantique seraient acceptés en ce marché. Nous sommes en train de... Il faut avoir un accord avec les autorités coréennes parce que les fruits rouges fraîches, l'importation a été arrêtée. Donc, il faut distinguer entre les fruits rouges cultivés, sauvages. On n'a pas eu la possibilité, le Canada n'a pas eu la possibilité d'examiner les fruits rouges sauvages importés en Corée. C'est possible, mais cela reste à être négocié avec la Corée. D'accord, et puis ensuite, on pourra faire des dispositions pour l'exportation. Donc, ça, c'est le premier pas, c'est les négociations. Autre question de la part de quelqu'un présent ici. Quand vous créez la chaîne logistique entre le Canada et la Corée, quels sont les éléments clés à prendre? Est-ce qu'on parle de chaîne logistique d'exportation vers la Corée ou importation de la Corée au Canada? Plutôt vers l'exportation.
Chukwang, pouvez-vous aborder ce problème? Oui. Pour l'alimentation, je pense que, au fond, il faut un partenaire coréen, indispensable. Vous verrez que les grands joueurs dans ce secteur d'agri-alimentation, les grands vendeurs en détail, font de l'importation directe, mais à un certain degré, la plupart des entreprises ici, les acheteurs ici, coréens, sont au niveau local. Donc, en termes de chaîne logistique pour l'alimentation, il faut avoir un partenaire coréen fiable pour vous aider à entrer dans le marché coréen. Donc, il faut collaborer du côté canadien. Si vous exportez directement, c'est OK, mais il faut, pour le côté coréen, il faut avoir un bon partenaire ou importateur coréen qui peut récupérer vos biens au port pour les distribuer ici. C'est côté alimentation, pour le secteur nourriture-alimentation. Nous avons trouvé aussi que les partenariats avec les entreprises locales font beaucoup. Il y a des nuances en fonction du secteur. Je vous encourage précisément à vous mettre en contact avec nous, indiquant le secteur qui vous intéresse pour vous fournir plus de granularité à nos réponses. Il y a une question concernant les produits de santé naturelle et les exigences concernant l'enregistrement là-bas. Oui, donc l'enregistrement est exigé pour les produits de santé. Naturellement, encore une fois, alimentation bio. Il y a un processus d'enregistrement qui peut être effectué. C'est un peu compliqué, mais ça peut être effectué. Nous avons aussi un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur, qui a réussi à faire ceci par grand nombre, mais quelques exportateurs canadiens qui ont réussi dans ce secteur. Quand il s'agit d'alimentation bio, le Canada est en train de négocier un arrangement pour les produits. C'est un processus compliqué. Nous négocions depuis quelques années pour l'alimentation. Nous travaillons dur sur ça. Nous assistons les différents départements et les autorités coréennes à arriver à un accord. Nous espérons atteindre des résultats cette année. Encore une fois, la pandémie a affecté beaucoup de choses, y compris les négociations pour certains de nos marchés d'exportation. Merci. Concernant la section infrastructure, est-ce qu'il y a des occasions, par exemple pour les compagnies de produits de construction et de bois? Je vous dirais, je suis en train d'examiner les questions. Je suis peut-être à tenter à les combiner en m'adressant à celles que sont les secteurs de priorité. Les autres équipes vont certainement adresser les questions à partir des entreprises. Nous sommes moins actifs qu'ils ne sont. Je vous dirais, concernant l'infrastructure spécialement, ce n'est pas un des secteurs où nous sommes très actifs. Il ne s'agit pas d'un secteur prioritaire pour nous. Nous avons eu un certain nombre de succès. Il y a eu des projets dans le passé, mais aussi à partir de ces réussites, elles n'ont pas été faciles et elles n'étaient pas
gagnant pour leurs entreprises. Malgré le fait que la Corée est un pays riche, qui fait un investissement important dans son infrastructure très moderne, il reste très, très affecté par les règlements. Puis, il y a l'aspect culturel. Jusqu'à tout récemment, il y avait un aspect de corruption qui a été directement attaqué par le gouvernement pour nettoyer, pour assainir ces problèmes. Mais à partir de l'accord de libre-échange, c'est un domaine difficile. Ce n'est pas pour dire que les opportunités n'existent pas, ils existent certainement, mais la modernisation continue de l'infrastructure, mais ça aborde aussi l'objectif d'émission net zéro avant 2050. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui affectent l'infrastructure, la technologie propre, etc. Quand nous négocions avec quelque secteur que ce soit, l'élément clé en Corée, si vous n'exportez pas les ors, etc., on voit dans les grandes exportations, il faut vraiment passer. Il faut que ce soit quelque chose que la Corée ne possède pas actuellement. Ils sont très avancés en Corée. Et c'était intelligence artificielle, cybersécurité, technologie avancée. C'est que là que les entreprises canadiennes peuvent s'insérer dans la chaîne logistique des plus grandes sociétés pour aborder quelques lacunes peut-être chez les entreprises coréennes où l'environnement local ne possède pas. Pour cette raison, nos secteurs prioritaires sont tous connectés à l'ICT en quelque sorte. Donc, si vous parlez des sciences vie, c'est la génération suivante de produits, les valeurs ajoutées au niveau en matière de technologie. Je vois que quand on parle d'infrastructure, il y a aussi des questions concernant le bois. Je vous invite à nous contacter directement concernant ce secteur. Nous avons un cadre qui couvre ce secteur, mais qui le font réactivement. Il y a eu des pommes de problèmes concernant le marché de bois avec la Corée, pas comme avec les États-Unis, pas c'est aussi important que ça, mais c'est une zone de l'accord de libre-échange où nous travaillons sur l'accès au marché plutôt que vous dire des choses incorrectes. Je vais vous mettre en contact avec la bonne personne pour vous fournir des intelligences exactes et précises. Je saute quelques questions concernant les sciences vie. C'est certainement un de nos marchés prioritaires. La Corée a une question de croissance de population. Les Coréens n'ont pas beaucoup d'enfants et n'ont pas de politique agressive d'immigration comme le Canada. Donc, la population nette est en cours de baisse coréen et la population vieillit. Donc, il y a beaucoup de questions de sciences-vie qui doivent aborder ces tendances. Et le gouvernement a beaucoup de soucis concernant ce sujet. Précisément, j'ai parlé avec le gouvernement concernant des questions comme les batteries, les piles. Corée importe 97% de son électricité, c'est-à-dire son énergie. Donc, la Corée s'intéresse beaucoup aux nouvelles sources d'énergie solaire, vent, etc. Beaucoup d'intérêt pour la Corée. Et en ce qui concerne l'IT, vous êtes bien placé dans tout ce qui est ordinateur, technologie, que d'autres pays, et même la Chine. La Corée est un gouvernement démocratique
un système juridique moderne, les lois concernant l'emploi, le travail, mais vous exportez, vous n'ouvrez pas une affaire là-bas, donc vous n'avez pas abordé ces problèmes. Certains éléments du système local sont plus difficiles à naviguer. Mais là aussi, nous pouvons toujours vous donner une alerte si ça pourrait affecter vos affaires. L'IP est une de ces secteurs. Ils ont un système qui vous permet d'éviter les soucis que vous pourriez avoir en Chine ou en d'autres marchés. Nous approchons la fin de notre session de questions. Nous avons repris la plupart des questions. Si vous avez d'autres questions, je pourrais demander cette dernière question. Qu'est-ce que vous pensez d'un d'entre vous? Le conseil général que vous donnez aux participants, comment réussir dans ce marché? Quelles sont les bonnes pratiques à suivre? Je commence ça, je dirais, il s'agit d'un marché très concurrentiel. C'est pour cela que nous faisons l'appui sur l'élément de coopération, de recherche et développement, de collaboration. Cela vous donne l'entrée dans la nouvelle technologie et peut vous aider avec le marché. Si vous venez à Corée, il faut vous préparer, il faut vous engager dans ce marché et nous sommes là pour vous aider à construire cet élément d'engagement. Il faut que vous ayez un produit qui répond à la demande et nous pouvons vous montrer les opportunités en fonction de votre secteur concernant vos produits. La culture est très intéressée à construire des relations personnelles. Avec COVID, la tendance que nous avons observée, c'est que les entreprises canadiennes sont très prêtes à bénéficier des nouvelles tendances pour accéder à ce marché. En Corée, nous voyons beaucoup de Zoom fatigue, qu'on appelle. Il devient de plus en plus difficile pour nous de faire des connexions sur Zoom. Nous réussissons cependant, mais nous avons vraiment besoin de proposer quelque chose de très intéressant à ces entreprises coréennes. Exemple, dans le jeu, où nous avons beaucoup de va-et-vient entre les SME coréens et canadiens. Même les SME nous annoncent, si vous n'avez pas un jeu AAA, pas la peine. Une réflexion de cela, les gens sont fatigués, ils ne décrochent pas le téléphone pour quelque chose qui n'est pas unique, intéressant. Juste pour faire connaître quelqu'un, non, ça devient de plus en plus difficile. Néanmoins, ça va continuer à être la réalité au moins pour les 6 mois qui viennent. Les Coréens s'attendent à vacciner tout le monde avant la fin de l'année. Ils ont acquis suffisamment de vaccins, de dosage. Ils sont extrêmement agressifs pour gérer le virus. Mais cela a fait aussi que venir en Corée actuellement est même effet négatif, contre-productif. Vous pourriez obtenir une exemption d'affaires, éviter la quarantaine, entrer et partir assez rapidement si vous pouvez obtenir cette exemption. Maintenant, à cause de la croissance de cas de COVID, cette exemption n'existe plus. Vous faites la quarantaine au Canada et ici en Corée, ça devient vraiment, vraiment difficile d'envisager de faire ce voyage actuellement. Donc, quand vous examinez la présentation des événements, des listes, nous mettons tout cela avec le caractère virtuel. Il faut que vous soyez présents virtuellement. Nous avions un événement il y a quelques semaines concernant les piles, les batteries. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues en personne. Et la présentation Canada est à la 3e.
Et nous avions des Coréens, et de l'autre côté, la télé avec les Canadiens. Donc, nous avons eu des solutions innovatrices, mais les Canadiens présentaient des produits vraiment innovateurs. Donc, ce que je vous dis, c'est un peu long, mais la clé, c'est d'avoir quelque chose, c'est d'avoir à la fois le produit et l'engagement qui répond au marché. Je crois que je passe la parole à vous. Vous avez couvert beaucoup d'éléments. Je peux vous parler concernant le secteur alimentation. Pour réussir ici, il faut avoir un bon importateur coréen, très important, parce que les importateurs peuvent vous aider à comprendre les règlements ici concernant l'alimentation pour faciliter le passage à la douane. Et établir une base de consommateurs ici. Nous avons parlé concernant le fait que le marché est très concurrentiel, basé sur les relations d'affaires. Il faut investir en un engagement à long terme. Non seulement, il ne s'agit pas de venir rapidement, faire un deal rapidement et partir, non. Il y a beaucoup d'occasions, mais il faut avoir un engagement sérieux, pas frivole. Si vous êtes fournisseur d'éléments d'alimentation, le prix, la qualité sont des éléments importants. Pourquoi acheter chez vous? Si vous êtes producteur ou fournisseur de produits manier, il faut présenter votre marque, une marque connue ou faire connaître votre marque. C'est un marché qui marche sur la connaissance des marques. Donc, difficile à pénétrer dans ce marché. Il y a quand même des façons de construire votre marque et présenter votre marque aux consommateurs, la façon de marchander votre produit, créer un bon marché pour vos produits. Nous sommes là pour vous aider. Merci, Juan. Un petit commentaire sur l'e-commerce. Vous avez parlé de tech avancée en Corée du Sud où tout le monde a sa tablette ou son mobile intelligent. Donc, les tendances. Oui et non. Je dis oui et non parce que dans le secteur alimentation, oui, l'e-commerce est en croissance à cause de Covid parce qu'on met les commandes virtuellement à partir des magasins, du restaurant, mais autres types de biens, ils étaient là déjà. Depuis, il est très, très avancé au-delà de la position du Canada. Donc, on n'a pas vu beaucoup de croissance dans les autres produits de consommateurs. Amazon, Alibaba, toutes ces plateformes ne sont pas ce qui compte en Corée. Cacao, c'est pas Coupang, oui, c'est le plateforme majeure en Corée, basée en Corée, tout coréen. Je sais parce que j'essaie de l'utiliser et c'est en coréen, en langue coréenne. Mais 51 millions de personnes utilisent cette plateforme. Voici, c'est la fête. Vous ne pouvez pas vendre directement à Coupang. Ils sont énormes, ils ne sont pas intéressés. Il y a d'autres secteurs de consommateurs et nous travaillons par des intermédiaires. Vous vendez vos produits à un acheteur coréen qui a déjà accès à Coupang. Et c'est comme ça que nous avons pu réussir. Il y a certaines exceptions.
Canada Goose vend directement parce qu'ils sont grands, ils sont très connus, mais à moins que vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas Canada Goose, vous aurez des problèmes d'accès. Mais nous pouvons obtenir pour vous des contacts avec des compagnies où vous pouvez faire des marchés. J'ajoute aussi, côté alimentation et commerce, et la tendance, l'avenir en termes de produits d'épicerie et à faire plus d'affaires en Corée, mais même avec les grandes plateformes. Il y a d'autres plateformes aussi. La plupart des produits sont obtenus localement. Même pour les produits étrangers, ils utilisent les vendeurs coréens. À moins que vous n'ayez un produit unique, marque très connue. La plupart des produits, il faut un contact avec un vendeur local. Ici, à l'ambassade, nous mettons l'appui sur business-to-business connexion avec des partenaires coréens. Et de par ces partenaires, nous pouvons travailler, collaborer avec vous et vous aider à connecter avec les écoles, les plateformes et commerces. Merci, merci beaucoup. Bon, nous allons... c'est la fin de notre session. Ah, une dernière question rapide. Les crabes de neige. Crabes de neige, je crois. La question? On a eu un succès avec la crabe de neige atlantique. Oui, crabe de neige, spécialement les produits. Nous avons l'accès ici. Je pense, si vous trouvez le bon contact, le bon prix, et bien sûr, qu'il y a un marché ici, il y a des contacts directs. Un autre avantage, que vous pouvez exporter les produits frais directement ici. Oui, il y a une demande pour ça, pas aussi grand que le homard, mais quand même, il faut encore une fois, trouver le bon partenaire pour s'occuper d'importer et de marchander votre produit. Merci Tudor pour cette question. Merci encore une fois Tudor et Chakwan d'être présents aujourd'hui pour recevoir nos questions. Nous avons eu de très bonnes questions concernant le marché et pour le compte de tous les participants, je veux vous remercier d'avoir présenté, être présent et de faire partie de cette session aujourd'hui. Et j'invite aux participants, si vous avez des questions, posez-les. Vous pouvez contacter votre bureau de développement économique, service au Canada, et nous vous aiderons certainement à contacter ces personnes. Merci encore une fois. Nous allons prendre une pause. Nous allons entrer à 10h15 avec le présentateur suivant. Et merci, bonne journée. Merci à tout le monde de votre participation. Nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler.